ministre. La parole est à Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe RDSE pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la principale injustice de notre pays, c'est le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. La réponse se trouve dans l'école, l'orientation. Ces mots, c'est Emmanuel Macron qui les a prononcés pour ses vœux aux Français en 2023. Le secteur privé compte 40% d'élèves très aisés contre 20% dans le public. 42% des élèves du public sont issus de milieux sociaux défavorisés. Ils ne sont que 18% dans le privé. Et ces écarts ne font que se creuser à un rythme accéléré depuis les années 2010. Vous avez dit vouloir impliquer l'enseignement privé sous contrat dans la poursuite de l'objectif de mixité sociale, consubstantiel à celui d'égalité des chances. Le taux de boursiers dans les écoles privées sous contrat est actuellement inférieur à 10%, trop faible au regard de la composition sociale de nos effectifs scolaires, selon vos propres mots. L'intégration, vous venez de le rappeler, depuis la rentrée 2022 des lycées Louis-le-Grand et Henri IV dans le système d'affectation Affelnet semble prometteur. Leurs candidats parisiens ne sont plus recrutés sur dossier, mais en fonction de leur proximité géographique et des caractéristiques sociales. Des quotas d'élèves boursiers sont désormais appliqués et parmi les secondes, la part des élèves de catégorie moyenne et défavorisée est passée de 13 à 29% à Louis-le-Grand et de 12 à 22% à Henri IV. L'entrée des 2 lycées dans Affelnet semble avoir eu un effet incitatif sur les candidats puisque 29% sont plus nombreux à avoir candidaté par rapport à l'an dernier et issus de collèges plus divers. Alors, Jacques Attali, devant notre délégation à la prospective, a recommandé entre 20 et 30% d'élèves issus de familles défavorisées dans tous les établissements. Êtes-vous prêt à imposer un niveau de mixité sociale équivalent dans tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés sous contrat, et comment? Si, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Fialaire, vous avez en effet souligner l'écart qu'il y a entre un taux de boursiers inférieur à 10% dans l'enseignement privé sous contrat et un taux de boursiers avoisinant 29% dans l'enseignement public. C'est globalement un rapport de 1 à 3. C'est un écart qu'il faut réduire, d'où le protocole que j'espère nous allons pouvoir signer dans quelques semaines avec des engagements précis de la part des établissements privés sous contrat. Et je réitère l'attention et l'intérêt de leurs organisations représentatives pour ces questions. Nous avons un certain nombre de points à régler et il y a la question notamment de la restauration scolaire qui pose un certain nombre de problèmes, mais nous pouvons avancer, y compris avec l'aide des collectivités. Vous avez mentionné le cas des lycées Louis-le-Grand et Henri IV. Très justement, je souligne dans la réforme d'Affelnet que des lycéens de Louis-le-Grand, par exemple, peuvent venir de quartiers assez éloignés du lycée Louis-le-Grand, et pour cause, parce que le quartier du lycée Louis-le-Grand ne garantit pas une mixité sociale très intense. Et donc, on utilise les moyens de transport très denses à Paris, en particulier la ligne du RER B, pour acheminer vers le lycée Louis-le-Grand des élèves qui sont géographiquement relativement éloignés, qui habitent par exemple dans le nord de Paris, mais qui peuvent se rendre au lycée Louis-le-Grand en une demi-heure environ. Et donc, c'est moins la proximité géographique qui compte que le temps de transport, ce qui offre beaucoup de possibilités dans une ville comme Paris, compte tenu de la densité de ses moyens de transport. Donc, la réforme d'Affelnet a donné d'excellents résultats. Ça nécessite un travail extrêmement fin, puisqu'il faut faire des calculs de mode de transport, et donc la carte peut prendre une allure assez baroque, si je puis dire, mais c'est à cette condition qu'on a pu obtenir des résultats tout à fait probants pour des lycées qui étaient en quelque sorte hors normes par leur recrutement, mais aussi par leurs résultats scolaires.